Oui les gars, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez et partagez les gars. On est ensemble. La première des choses, c'est que Paul Biya a déjà essayé d'appeler M. Chiruma 2 ou 3 fois. Mais il a été dissuadé par son épouse. Quand un homme n'est plus honnête, c'est un danger. Un danger pour lui, et quand on a des responsabilités, un danger pour la nation. Monsieur Moda, quand M. Biya allait voter, les notes de renseignement, 2 semaines avant, lui prédisait la défaite. M. Biya le savait. C'est pour ça qu'il a été, après, à la sortie du bureau de vote, de l'isoloir, il a été hésitant sur sa victoire, parce qu'on peut tout tromper, on ne peut pas tromper sa conscience. D'ailleurs, vous dites qu'apparemment, il aurait mis dans son bulletin le bulletin de... Et ça ne me surprendrait même pas que, comme il sait qu'il est en otage, ça ne me surprendrait pas qu'il ait mis le bulletin de Issa Chiruma dans son enveloppe. C'est possible, parce que Biya a un côté machiavélique et sadique. Oui. Il n'est pas le seul, parce que sa fille également a appelé à voter contre son père. Oui, il est possible, ça je peux le dire, il est possible que Biya, à l'isoloir, mette le bulletin de Issa Chiruma dans l'enveloppe. Et comme je vous disais, il a essayé déjà d'appeler M. Issa Chiruma, c'est-à-dire il a pris cette décision 2 ou 3 fois. Mais sa femme lui en a dissuadé. Nous ne pouvons pas, à corps et à cri, demander le rapatriement du corps d'Ahidjo au Cameroun et au même moment avoir un Biya qui va en exil. Rectifier un peu M. Moda. Ce n'est pas M. Clément Atanda qui va accepter accepter le verdict. En fait, c'est M. Biya qui devrait accepter sa défaite. Expliquez-nous. Parce que il n'est même pas le président du Conseil constitutionnel. Oui, non, parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel du Cameroun est une section du RDPC. Monsieur Moda, nous connaissons notre pays. Vous voulez que je vous parle de chacun de ces personnalités qui sont membres du Conseil constitutionnel? Les renseignements généraux du Cameroun sont efficaces. Mais sauf que on ne tient pas compte des notes de renseignements pour diriger le Cameroun depuis bientôt plus de 20 ans. On dit, pour ceux qui gèrent des pays, on dit, qui tient le renseignement, tient le pouvoir. Mais depuis bientôt 20 ans, les notes de renseignement ne servent plus à grand chose. Même les nominations des personnes, on faisait des enquêtes de moralité, on n'en fait plus. On prend un petit voyou, un bandit, un repris de justice, comme Atanga dit, on donne l'administration territoriale. Monsieur le commissaire, Atanga dit repris de justice, vous dites. Mais oui, monsieur Moda, c'est l'enquête de moralité. Mais c'est pour dire que, quand je vous parle du Conseil constitutionnel, je connais... J'aime même dans cette institution un de mes enseignants, Lekenen Donfak, qui est membre du Conseil constitutionnel, et il était le doyen. Quand j'étais à l'université de Douala, mon doyen s'appelait Lekenen Donfak. Le Conseil constitutionnel est une sous-section du RDPC. C'est une sous-section du RDPC. C'est pour ça que moi je vais dire à M. Biya, je vais lui dire, vraiment, ce pays t'a tout donné. Pendant plus de 70 ans, tu es dans les arcanes du pouvoir du Cameroun. Tu es logé, nourri, véhiculé, soigné aux frais du contribuable pendant 70 ans. Tu ne sais pas combien coûte une baguette. D'ailleurs, tu n'en as jamais acheté. Mais sauf que nous vivons, vous avez une nouvelle génération. Vous avez des jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. C'est pour ça, je félicite beaucoup M. Nama tout à l'heure, qui a parlé au peuple Ekan. Parce que M. Moda, il y a un combat entre les anciens et la nouvelle génération chez les Ekan. Parce que Issa Chiruma a été voté, par exemple, je vous donne le cas du Sud, dans le Grand Sud, enfin pas le Grand Sud, la région du Sud, oui, avec pour capitale Ebolova. Vous avez les scores là-bas, sont au coude à coude. À parité. À parité, parce que c'est le fief de Paul Biya, sa région d'origine. Mais sauf que il a toujours eu 100%. Hein. Bon, pas les 100% qu'on viendra lire dans quelques jours, parce que les PV ont été falsifiés. Bien sûr. Les vrais PV que nous avons, et nos gens qui étaient sur le terrain, que ce soit les gens du renseignement généraux et tout le reste, vous avez les bureaux de vote
Dans certains bureaux, Issa Chirouma a gagné, dans d'autres, Paul Biya a gagné, mais la majorité des bureaux de vote dans le sud, c'est 49 et 50%. Vous avez Paul Biya qui peut avoir 50% et Issa Chirouma qui vient avec 49%. Parce que la jeunesse du sud, qui est désœuvrée, sans emploi, abandonnée, a tourné le dos à Paul Biya. Et de l'autre côté, vous avez les vieillards. Bon, ils n'ont plus d'ambition. Ils ont même oublié qu'ils ont des enfants à la maison, à qui ils ont payé les études, ils sont nantis de diplômes, ils n'ont pas de travail. Ces vieillards-là, par compassion, par proximité linguistique, sont allés voter quand même Paul Biya. Mongo Yadja, Biya Beta Boya, c'est le frère du village. C'est eux qui sont dans les 50%.